Salut les fans de Ride, bienvenue donc dans cette toute première review One Piece. Voilà, donc j'avais pas forcément prévu de faire la première review maintenant, cette semaine, parce que ça sous-entend en faire une tous les vendredis, alors je sais pas vraiment si je vais m'y tenir. Mais demain il y a le mondial du rugby qui commence, alors je tenais un peu à vous parler un peu de toutes ces nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne déjà. Donc je vais faire plusieurs vidéos, alors comme vous le savez peut-être je suis passionné de manga. Et donc j'avais décidé que j'allais réagir à certains chapitres de One Piece notamment ou d'autres mangas, donner mes théories, parler un peu du résumé du chapitre, comme certains youtubeurs le font, non pas parce que je copie, mais parce que ça fait des années que je suis sur les forums de manga et que j'ai tout simplement eu envie de partager mes théories autres que sur des forums via YouTube, parce que les fêtes foraines c'est pas mon unique passion. Voilà. Et One Piece ça fait quand même bien 15 ans voire plus que je suis ce manga, donc je suis vraiment passionné par cette œuvre. Autre chose, demain c'est le début du mondial de rugby, demain même aujourd'hui parce qu'il est plus de minuit. Vous verrez demain des vidéos et après chaque match, comme j'avais fait pour l'Euro, pour le Tour de France, un petit résumé de la rencontre, ce que j'en ai pensé, parce que je vais suivre vraiment activement ce mondial étant passionné de rugby. Alors on commence tout de suite avec le chapitre 956 de One Piece, intitulé Big News. Alors je vais faire un peu page par page, vous donner le contenu et donner un peu mes théories. Alors le chapitre il commence de la manière suivante, j'ai pris quelques petites notes pour cette première review, avec donc Bege qui rencontre donc des personnes sur une sorte d'île. On savait qu'il allait à Thriller Bark, donc a priori il a rencontré des gens qui connaissent Lola et qui prennent son épouse qui est sa sœur jumelle pour Lola, en lui disant ah tu as trouvé un mari. Donc a priori je pense, je n'ai pas de mémoire les visages des gens sur l'arc Thriller Bark, de personnes qui auraient été, dont on aurait volé l'ombre avec Lola, et qui donc pourrait mettre en relation Bege pour retrouver sa belle-sœur. Puisqu'on sait qu'il va à Thriller Bark sûrement pour reconstituer sa famille et retrouver donc la sœur jumelle de son épouse. Donc voilà pour les mini-aventures. Ensuite on retrouve Garp avec les hommes poissons, notamment Shirahoshi. Donc là on voit vraiment que Garp est donc en protection d'une arme antique, Poséidon, qui est Shirahoshi. Garp ayant un rôle déjà de puissance dans la marine et surtout donc il est très proche de Luffy. Donc on voit vraiment que cette arme antique est vraiment assimilée à Luffy et à l'alliance pirate des dits révolutionnaires pour la bataille finale. Ensuite donc il explique que la situation elle est grave, donc là on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et dans la page suivante il explique donc un peu un discours un peu rhétorique et diplomatique, c'est un peu son rôle. Et il explique que la paix pour lui, c'est quand même s'il y a des différends entre les pays, le sang ne coule pas, et il dit que cette fois-ci, c'est pas bon. Donc en principe, il n'y a plus de paix parce que le sang a coulé. Quelqu'un a été blessé ou quelqu'un est mort. Il faut l'interpréter comme ça. Donc là ensuite, il explique qu'il y a eu un souci après leur départ et que ça concerne Alabasta. Plus précisément, éventuellement la princesse Vivi, puisque Shirahoshi en parle et que c'est teasé. Alors moi, à ce niveau-là, j'ai une petite théorie. C'est que Im, qui serait donc Uranus pour moi, aurait dit qu'il fallait faire rejoindre une personne dans l'ombre. Éteindre une lumière. Lumière, éteindre une lumière, l'obscurité, l'ombre. Quand quelqu'un est à l'ombre, pour moi, c'est quelqu'un est emprisonné. Donc pour moi, on fait taire quelqu'un, soit en le tuant, soit en l'emprisonnant. Étant donné que Vivi aurait un rapport avec Pluton, selon moi, Vivi serait un enjeu majeur, et donc Vivi serait emprisonnée, et non pas tuée pour moi. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, suite à ça, on arrive chez Morgans, Big News, d'où le titre du chapitre, et on nous dit qu'il y a un mort, qu'il y a eu des délibérations assez vives sur la rêverie, et qu'il y a eu une tentative d'assassinat. Alors selon moi, la tentative d'assassinat serait soit un membre de la marine par les révolutionnaires, soit Vivi elle-même, et donc elle aurait été faite prisonnière. Pour la mort, on va en parler ensuite, même si j'y crois pas beaucoup. Et les délibérations, on va parler ensuite. Ça, on est au courant. Donc suite à ça, on a un membre du CP, du Cypherpol, qui est infiltré chez Morgans. Et on voit que Morgans le one-shot direct. Donc là, on se rend vraiment compte, d'après les vif cards récentes, sur Morgans, qu'il a un fruit du démon. Et que celui-ci est quand même assez puissant. Et qui privilégie son intérêt personnel à la marine. Il n'affile à personne. Son but est clairement de dévoiler la vérité. Donc ça pourrait éventuellement être un allié à Luffy, qui Luffy va faire éclater la vérité au grand jour, notamment sur le siècle oublié. Donc là il y a vraiment quelque chose à avoir plus tard avec Morgans, Luffy, on l'a vu notamment avec l'article qu'il a fait sur lui, il y a vraiment un potentiel là sur ce personnage.
À voir vraiment de quel côté il va être, parce que pour l'instant il est vraiment neutre. Donc là direct on nous parle de Sabo, on voit les réactions sur tout le monde. Apparemment Sabo, ben, il serait mort. Soit il a été blessé, soit il est emprisonné, mais moi je pense plutôt qu'il serait mort au sens où ça a été annoncé, mais j'y crois pas. Parce que pour moi, Luffy doit affronter le gouvernement mondial, non pas parce que son frère est mort, mais parce qu'il a découvert toute l'injustice de ce monde et que son but à lui c'est d'être libre. Et donc il va rendre les peuples libres. Voilà. Donc pour moi, Sabo n'est pas mort, Sabo sera un allié, Sabo devrait potentiellement avoir simulé sa mort pour éventuellement se rendre à Wano Kuni, je sais pas, ou parce qu'il a récupéré Kuma. Ou peut-être que c'est Kuma qui est mort éventuellement, je ne sais pas. Et ensuite on voit Doflamingo en prison qui voit les news, tout ça, qui dit que c'est assez marrant et tout. Et Barbe Noire qui dit à lui, à son tour, qu'il va venir s'emparer de quelque chose avant la marine. Alors là j'ai plusieurs hypothèses. J'ai vu pas mal déjà de théories sur des forums, tout ça, et je vais donner un peu mon avis. Certains disent qu'il peut venir s'emparer du poneglyph de Big Mom, parce qu'elle est à Wano. Ça c'est possible. J'avais émis l'hypothèse qu'éventuellement il puisse récupérer un peu tous les poneglyphes, et que pour l'arc suivant, Luffy doit affronter... Shanks va mourir par les mains de Barbe Noire, et Luffy va devoir arrêter Barbe Noire. Ça c'est ma théorie. Et du coup, Shanks serait amené à revoir Luffy en mourant. Voilà, et c'est assez triste en soi. Luffy verrait Shanks mourir et ne pourrait donc pas lui rendre son chapeau. Après, moi, mon hypothèse autre, ce serait que ils viennent s'emparer du fruit de Kaido, tout simplement, puisque il y a 3 têtes sur son drapeau, et donc le 3e fruit du démon, ce serait celui-là. Et ma dernière hypothèse serait que, et c'est ma plus probable, serait qu'il s'occupe de Vivi. Alors pourquoi Vivi ? Parce que Vivi, tout simplement, elle serait liée à Pluton, lui aurait une arme antique, Luffy une et le gouvernement mondial une. Ça ferait un peu un lot de 3 armes antiques. Et donc on aurait une arme antique pareille, un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Avec les dieux égyptiens. Luffy battrait Barbe Noire, récupérer la 2e arme antique, comme Yugi avait récupéré la dieu égyptien de Kaiba pour vaincre Marek avec 2 contre 1. Donc là ce serait clairement un peu comme ça, selon moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On voit que... On a X-Drake ensuite, qui est tout simplement un infiltré, et qui discute avec Kobe, et on voit vraiment que Kobe est monté en grade, et qu'il discute avec X-Drake, et que c'est un infiltré, donc là on comprend vraiment son rôle, et donc, on a Kobe qui va aller se rendre pour aller... qui va aller arrêter sur l'île des femmes le Shichibukai. Et là en fait on voit vraiment tous les marines qui vont arrêter chaque Shichibukai. Et là pour finir je dirais en fait que pour moi on est un peu comme dans les films Ocean, vous savez, ils sont tous prendre à la fin là, ils sont tous bloqués, puis à la fin ils font le casse du siècle et ils arrivent. Pour moi ils vont tous se barrer, certains vont rejoindre Luffy, d'autres pas, mais ils vont tous s'en sortir. Peut-être pas le fils de Barbe Blanche, la Wobble, j'aimerais bien que lui se fasse buter, mais bon tous les autres ça devrait aller. Donc on va attendre vraiment ces prochains chapitres, c'est Rêverie ou c'est One Piece, ou c'est Wano. On va voir ça. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez aimé cette review One Piece. Elle était courte mais intense parce que bon c'est la première, il n'y a pas trop de montage parce que bon je peux pas trop là, je l'ai fait un peu en coup de vent parce que le chapitre était vraiment bien. Demain il y aura des reviews sur le mondial de rugby, je continue à mettre les vidéos sur les fêtes, voilà donc ça continue. J'espère que vous aurez aimé donc la review, vous pouvez me dire en commentaire vos théories, si vous avez aimé, qu'est-ce qui a amélioré et je vous différerai la semaine prochaine. Allez, ciao bye bye les fans de ride et les fans de manga surtout.